Et bonjour, je suis venue vous parler des soins énergétiques, mais avec la vision ou le focus, l'écoute. Parce que un des grands cadeaux que nous offrent les soins énergétiques, c'est de cultiver l'écoute. À la fois, la personne qui intervient et qui fait le soin énergétique va être obligée de grandir son écoute pour entendre l'écoute des énergies, qui est quand même une écoute très fine. Mais à la fois, celui qui est sur la table de massage va aussi apprendre à écouter ce qui se passe en lui. Et dans cette écoute-là, il y a différentes strates. Il y a l'écoute du corps physique, qu'est-ce qui se passe dans mon corps physique, l'écoute des images qui peuvent arriver ou des couleurs qui peuvent arriver, l'écoute des sensations. Et si on arrive à être fine, on peut entendre les énergies circuler en nous. Parfois, ça peut être sur des petits morceaux, parfois sur des grands. À mon ordinateur à côté qui écoute. Ça va être aussi apprendre à écouter tout ce qui se passe, aussi bien avec les sens, c'est-à-dire l'écoute tactile, l'écoute des sons, l'écoute des odeurs, enfin, l'écoute elle est multiple, avec des multiples facettes. Mais quand on est sur un temps de soin, et bien en fait c'est ça qui s'expanse, une écoute plus grande, plus fine. Et comme dans cette écoute, il y a la présence qui écoute. Cette présence qui écoute est aussi une présence qui est fortifiée. J'apprends à m'écouter moi. J'apprends à écouter ce qui se passe en moi. Comment ça résonne. Ça va nous aider, par exemple, après à écouter les limites du corps, par exemple. Vous travaillez, puis à un moment donné, votre corps est fatigué, vous entendrez la fatigue du corps, ou le corps est mal positionné. Tiens, là, je suis en train de me créer des tensions. Hop, je me repositionne autrement. Et du coup, ça va à chaque fois permettre de se remettre dans des alignements plus favorables à la fois à la santé, à la fois au bien-être et à la fois à l'épanouissement, de me sentir mieux, davantage mieux, davantage mieux. Parce que si au début l'écoute est un peu grossière, on va être un peu comme ça, un peu grossier dans notre écoute. Du coup, notre épanouissement, il est un peu grossier, c'est-à-dire qu'il y a plein de fois, on va être dans des zones où on est à peu près bien ou à peu près pas bien. Mais au fur et à mesure qu'on va affiner l'écoute, on va affiner aussi notre degré de mais je peux être mieux là. Allez, tiens, comment je fais pour être mieux là? Ah oui, tiens, si je me mettais comme ça, ah oui, c'est bon là. Et du coup, le bien-être va s'augmenter de par l'écoute qui va aller avec. Après, dans les relationnels, ça va faire pareil. Tiens, lui, il m'amène des tensions. J'entends ces tensions, je les écoute. Comment je peux remettre de la paix? Ou comment je peux remettre de l'harmonie? Ou comment je peux dire, ben non, écoute, on se verra un autre jour. Et puis attendre que la personne soit plus en harmonie pour discuter à nouveau avec elle. Et en fait, c'est vraiment une écoute bénéfique, bienveillante. Pour soi, pour les autres, pour le monde tout entier. Et ça va donner de la délicatesse dans tout, dans notre relationnel, dans notre façon de nous comporter, dans comment je me comporte avec moi-même, ou comment je laisse les autres se comporter avec moi aussi. Parce qu'à force de savoir le faire pour soi, on va aussi demander aux autres de se comporter mieux par rapport à nous. Et puis on va entendre nos états de santé, c'est-à-dire que ah là j'ai une grosse fatigue, faut vraiment que je me repose, et ben ce week-end je vais passer mon temps à me reposer. Ou alors j'ai besoin de m'oxygéner, et ben je vais aller marcher. Donc cette écoute-là favorise aussi le maintien de la bonne santé en place. Et on va entendre aussi des différentes choses en nous, et c'est ça qui va être très riche. On peut entendre des émotions arriver, tiens, là, si je continue, c'est la colère qui va venir. Est-ce que je la laisse monter? Et si c'est tellement là, ben ouais, je vais la laisser monter, mais du coup, je vais gérer comment elle va sortir. Je vais peut-être aller dans la forêt d'à côté et crier un grand coup, comme ça, hop, c'est sorti et j'embête personne avec ma colère. Ou prendre une feuille et sortir ma colère sur ma feuille, comme ça, hop, ça y est, elle est dehors. Donc, toutes ces écoutes-là vont conduire à une meilleure attitude pour soi, pour les autres. C'est toujours la totalité qui est concernée par ces avantages-là. Et l'écoute, enfin, l'avantage d'écouter ce que la personne, j'appellerais ça la thérapeute, mais on n'est pas obligé de mettre le mot là, qui fait des soins sur vous, ben, vous allez écouter ce qui se passe en vous. Et c'est aussi
apprendre à recevoir. Et au bout d'un moment, enfin en tout cas moi ça se passe comme ça, quand je fais des soins énergétiques, je dis que je donne le mode d'emploi en même temps, donc à des moments, quand vous avez suffisamment reçu, vous avez suffisamment écouté, ben vous savez faire des soins énergétiques si vous le voulez aussi, mais après il y a le déclic hein, qui dit bah ça y est, je suis prête à le faire aussi. Et là vous pouvez vous mettre à faire des soins énergétiques, et cette fois-ci vous allez apprendre à écouter l'autre, à écouter qu'est-ce que le corps de l'autre a besoin. Et ça, pour moi, c'est super riche parce que ça demande encore une écoute plus grande, puisqu'on n'est pas que à l'écoute de soi, on est à l'écoute de l'autre. Et c'est un super exercice. Moi, j'ai beaucoup reçu en faisant ces soins, grâce à l'écoute que ça demande. Alors après, forcément, quand on a des gens un peu sensibles autour de nous, comme des petits-enfants, des bébés, des jeunes enfants, ou des personnes un peu malades, ou des personnes âgées, ces personnes-là, plus délicates, demandent une écoute plus fine. Et ben là, on est complètement ce qu'il faut pour savoir les écouter et pour savoir être juste avec ces personnes-là. Il y a la notion de justesse, à la fois de bienveillance, de faire du bien, mais aussi d'être juste. Et ça, c'est des cadeaux, je trouve, formidables. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis peut-être à bientôt. Merci. Au revoir.